Bonjour à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes sur 8 Mont-Blanc, merci d'être avec nous à la une de ce lundi 13 juin 2022. Au lendemain du premier tour des élections législatives, quels sont les résultats? Qui sont les qualifiés dans les 10 circonscriptions de nos 2 départements? Entre poussée de la gauche, stabilité de la majorité présidentielle et résistance de la droite locale, résumé en images à suivre. Il rassemble nos 2 départements, le Conseil Savoie-Mont-Blanc est une structure commune qui pourrait bien disparaître. C'est en tout cas le souhait exprimé par la majorité des conseillers départementaux de la Haute-Savoie ce lundi matin. Explication à suivre. Vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne et nos réseaux sociaux. Le premier tour des élections législatives s'est tenu dimanche. En Savoie, ils étaient 43 candidats à briguer les 4 sièges de députés. À l'issue de ce premier tour, 8 candidats restent donc en lice avec parmi eux quelques surprises. Résumé de ces résultats avec Emmanuel Jaude. Composée de 4 circonscriptions, la Savoie s'est davantage déplacée aux urnes que la moyenne française, avec plus de 50% des inscrits sur les listes électorales ayant effectué leur devoir de citoyen ce dimanche. Côté résultat de ce premier tour, les 3 députés sortants qui briguaient leur réélection seront donc présents au second tour. Seule Tiffany Degois, qui occupait le siège de la première circonscription de Savoie à l'Assemblée nationale, ne s'est pas représentée, laissant place libre à Marina Ferrari, vice-présidente du département et investie par la majorité présidentielle, qui a récolté 27,4% des voix et qui sera opposée dimanche prochain à Christelle Granata, militante PCF et investie par la NUPES. Dans la seconde circonscription de Savoie, Vincent Rolland, député sortant et étiqueté Les Républicains, termine en tête de ce premier tour, récoltant 30,8% des suffrages, à bonne distance du deuxième candidat qualifié en ballottage pour ce second tour, à savoir Cédric Morand, candidat investi par la NUPES et insoumis de la première heure. Un résultat sans grande surprise pour le coprésident de l'agence Savoie-Mont-Blanc. C'est surtout qu'il faut travailler et que dans ces temps très incertains, il faut être humble devant le suffrage universel. Donc j'étais assez satisfaite du résultat, même s'il n'est pas suffisant. Et je remercie bien évidemment les électrices et les électeurs qui, dès le premier tour, m'ont fait confiance. Même scénario dans la troisième. Les électeurs de la vallée de la Maurienne ont pour 33% d'entre eux voté pour Émilie Bonivard, députée sortante LR, et qui sera donc opposée à Nathalie Kravensky de la NUPES, qui a récolté 22,76% des votes lors de ce premier tour. Un réel succès pour le clan républicain qui explique ce résultat par un bilan fourni pendant cette dernière mandature. Ça montre que nos concitoyens reconnaissent le travail et ils reconnaissent celles et ceux qui les défendent en premier lieu, qui connaissent bien leur dossier, qui connaissent bien leurs problématiques, qui ne fait pas d'obstruction systématique à l'Assemblée, qui est très exigeante et qui toujours et avant tout les défend eux et défend l'intérêt général. Quant à la 4e circonscription de Savoie, elle a davantage malmené le député sortant. Patrick Mignola, investi par la majorité présidentielle, sera bien au second tour, mais termine ce scrutin à 8 points de Jean-François Coulombe, candidat de l'Union des gauches, qui a rassemblé 34,4% des votants. J'imaginais que l'Union de la gauche allait être réussie dans cette circonscription, ce qui n'a pas été le cas, puisque si on avait cumulé les voix de gauche d'il y a 5 ans aux élections législatives, ou simplement celle du premier tour de l'élection présidentielle, mon concurrent aurait dû faire 42%, il ne fait que 34%. Au fond, ça ne m'étonne pas vraiment, là pour le coup, ce n'est pas une surprise, parce que Jean-Luc Mélenchon, malgré son mégalophone vociférant pour prononcer l'union de la gauche, on le voit bien, n'a pas réuni toute une partie de la gauche. Et donc, au deuxième tour, ce sera un combat politique, respectueux, mais sur la capacité à rassembler, à apporter des solutions pour demain. Reste donc aujourd'hui encore quelques jours pour réunir et convaincre avant un deuxième round prévu ce dimanche. En Haute-Savoie, cette fois-ci, près de 46% des inscrits sur les listes électorales ont voté. Au second tour, dans les circonscriptions haut-savoyardes, il y aura donc des représentants de la majorité présidentielle, de la NUPES, des Républicains et du Rassemblement national. Ce dimanche soir, Manon Toiti et Lola Corazza ont recueilli les réactions de certains de ces candidats. Reportage. Lors de ce premier tour, la surprise est du côté de la gauche unifiée avec la NUPES. Dans 5 des 6 circonscriptions haut-savoyardes, la nouvelle Union populaire écologique et solidaire voit son candidat passer au second tour. Véronique Rioton arrive première devant Anne-Valérie Duval, candidate NUPES pour la première circonscription. C'est une satisfaction parce qu'avec 23%, déjà, on améliore notre score de présidentielle.
Et ensuite, ça veut dire qu'on a, avec notre programme, avec les mesures de rupture écologique, sociale et démocratique, on touche le fondement des préoccupations de la population, en sachant que si on a une majorité de députés à l'Assemblée, dès cet été, on fait le blocage des prix. Donc ça a tout de suite un sens dans la vie de millions de Français. Même cas de figure du côté du Chablais, 5e circonscription, Anne-Cécile Violent se retrouve face à Odile Martin-Cochet. Dans la 3e circonscription, c'est Fabienne Tassa, candidate NUPES, qui se place en première position juste devant Christelle Pétex-Levé, candidate sortante. Le parti présidentiel réalise un bon score dans le département avec 4 candidats confirmés pour le second tour, à l'image d'Antoine Armand sur la 2e circonscription. Il nous fait part de ses ressentis. C'est une réaction de satisfaction d'avoir été placé en tête de ce premier tour de l'élection législative dans la 2e circonscription de Haute-Savoie. Et puis un sentiment d'inquiétude nationale que le président n'ait pas sa majorité, une majorité qui permette de gouverner le pays, de faire voter des lois pour le pouvoir d'achat dès juillet, de réussir la transition écologique la semaine prochaine. Si la surprise est du côté gauche de l'hémicycle, c'est aussi la désillusion pour les Républicains qui ont, eux, seulement 2 candidates qualifiées en Haute-Savoie. Parmi elles, Virginie Duby-Muller, députée sortante, se place en première position dans la circonscription d'Annemasse devant Valérian Vervoort. J'arrive en tête dans un contexte difficile, à la fois national et local. Ce résultat, c'est finalement le fruit de mon bilan et de mon équation personnelle. Je suis quelqu'un d'ouvert aux autres et des personnes ont voté pour moi au-delà de mon étiquette politique et c'est pour cela que j'obtiens un résultat très net qui me place 10 points devant mes adversaires. Et évidemment, je suis très fière de cela, même si rien n'est acquis, même si l'abstention est élevée. Il faut rester motivé jusqu'au 2e tour. Mais en tout cas, je constate que le travail paie et c'est réconfortant. Ils sont 4 députés sortants à se représenter et être qualifiés au second tour. Pour la 6e circonscription, celle de Chamonix, c'est Xavier Roseraine qui arrive en tête devant Dominique Martin, le seul candidat du Rassemblement national encore en lice. La campagne d'entre-deux tours est lancée. Pour connaître les vainqueurs, rendez-vous dimanche soir à 20h. Et d'ici là, vous pourrez retrouver presque tous les candidats de ce second tour sur notre antenne et nos réseaux sociaux. Nous restons mobilisés tout au long de la semaine avec des débats à suivre dès ce mardi à midi sur notre page Facebook et à partir de 19h sur votre télé. Pour décortiquer les résultats de ce premier tour, nous avons joint un peu plus tôt dans la journée un spécialiste de la politique locale. Bruno Berthier, le doyen de la faculté de droit de l'université Savoie-Mont-Blanc, a répondu à nos questions. Regardez. Bonjour Bruno Berthier. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour nous livrer votre lecture des résultats de ce premier tour des élections législatives. Alors en Savoie, d'abord, la nouvelle Union populaire, écologiste et sociale est partout au second tour. Historiquement, pour le département, est-ce que c'est une première de voir la gauche si présente ? Eh bien non, puisque la sociologie politique, ces dernières décennies des 2 départements des Pays de Savoie, donc est très différente. Et en Savoie, que ce soit la 3e circonscription, la 4e, ont alternativement assez régulièrement basculé à gauche ou à droite. C'est moins vrai sur la première et la seconde circonscription. Donc non, ce n'est pas quelque chose de très étrange. Et on a là notamment sur la 4e, où le député sortant, Patrick Mignola, est en ballottage défavorable, on a là une situation qui n'est pas inédite, même si sur cette circonscription, Patrick Mignola la paye peut-être son rôle de porte-parole du MoDem au niveau national, qu'il a exposé ces derniers mois, et il est peut-être là un peu plus que de raison victime d'un vote anti-gouvernement ou anti-majorité présidentielle pour cette raison. En Haute-Savoie, les Républicains résistent dans 2 circonscriptions sur 6. Est-ce que ça s'explique là aussi uniquement par l'ancrage historique du parti sur le territoire ou il y a d'autres raisons ? Alors, ça s'explique par cet ancrage historique. Vous avez raison, la Haute-Savoie reste globalement
un département ancré au centre droit et dans la droite classique, même si on note là une résistance des candidats voilà, qui étaient des députés sortants par le biais d'un ancrage territorial qui est assez net. Et d'ailleurs, on peut le noter dans la 6e circonscription, hein, puisque l'on aura là un duel donc Ensemble et RN. Et le candidat RN, Monsieur Martin, là, qui avait un petit peu disparu hein, des écrans radars ces dernières années, est quelqu'un qui néanmoins dans sa circonscription est implanté. Il a été député européen, il a été longtemps une figure de l'opposition accluse. Donc, je serais tenté de dire qu'il y a là, sinon la prime au sortant, du moins un ancrage territorial qui joue en faveur voilà, du score qu'ont obtenu ces candidats qui étaient voilà, des figures locales. Mais néanmoins, dans ce département de la Haute-Savoie, la chose inédite, c'est bien sûr de voir dans 5 circonscriptions sur 6 l'union de la gauche au 2e tour, hein, même si cela s'explique là aussi en partie par un effritement de cette position droitière du département, du fait de l'émergence incontestablement d'une sensibilité, on va dire, verte, hein, globalement, notamment sur la conurbation annécienne, dans le pourtour du Léman, dans une partie de la haute vallée de l'Arve, avec des problèmes voilà, de circulation, de logement, d'urbanisme, qui génèrent cette sensibilité à ces thématiques-là et qui voilà, montre, puisque Jean-Luc Mélenchon a fait dans sa campagne un amalgame entre les, comment pourrait-on dire, revendications sociales traditionnelles et les revendications écologistes. Il a fait de cet amalgame un tout donc, qui explique aussi ce résultat sur le département de la Haute-Savoie. Comment voyez-vous le second tour de ce dimanche? Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles surprises? Alors, pour le département de la Haute-Savoie, il semble, même si certains scores sont très serrés, hein, dans la 2e circonscription, par exemple, voilà, il semble néanmoins que les candidats voilà, du centre droit ou de la droite classique, hein, voilà, Ensemble, ou en tout cas donc LR, puissent bénéficier d'un report de voix suffisant pour l'emporter. Dans le département voisin et méridional de la Savoie, il en sera peut-être différemment sur la 4e circonscription, puisque voilà, les jeux vont être très très serrés. Monsieur Mignola, député sortant, étant, nous le disions tout à l'heure, ballottage défavorable, et voilà, son réservoir de voix ne sera peut-être pas suffisant. En tout cas, voilà, ce sera très très serré. Ce qui est sans doute certain, c'est que le score voilà, qui a été atteint par les candidats du Rassemblement national, qui ont parfois manqué de peu la qualification pour le 2e tour, n'incitera sans doute pas l'ensemble des électeurs qui avaient donné leur voix aux candidats du Rassemblement national à se déplacer au 2e tour. C'est assez vraisemblable. Merci beaucoup pour cette lecture. Merci d'avoir été avec nous et on vous retrouve, si tout va bien, dans une semaine pour décortiquer les résultats du second tour. À très bientôt. Créé en 2001 sous l'appellation Assemblée des pays de Savoie, le Conseil Savoie-Mont-Blanc regroupe les conseillers de nos 2 départements. Des discussions concernant son avenir sont en cours depuis plusieurs mois et ce lundi, après une séance plutôt mouvementée, la majorité des élus du conseil départemental Haut-Savoyard s'est prononcée en faveur d'une dissolution de l'instance. Explication de Sébastien Germain. Dans l'air du temps depuis maintenant quelques semaines, l'éventualité de la fin annoncée du Conseil Savoie-Mont-Blanc a pris encore un peu plus d'épaisseur ce lundi 13 juin 2022, en toute fin de séance publique du Conseil départemental de Haute-Savoie. Après avoir voté des délibérations portant sur des augmentations budgétaires pendant près de 2h30, les conseillers départementaux ont alors traité l'épineux dossier de l'Assemblée qui réunit encore aujourd'hui les élus des 2 départements. Et ce n'est un secret pour personne, ce changement de cap qui passerait par une dissolution du Conseil Savoie-Mont-Blanc, Martial Sadier l'assume totalement. La délibération réaffirme la volonté de coopérer avec le département de la Savoie. Voilà. Et on réaffirme notre intérêt à un certain nombre de structures, Savoie Biblio, l'Orchestre des Pays de Savoie, la régie bi-départementale,
Qu'est-ce qu'il y a encore? Bien sûr, l'agence Savoie-Mont-Blanc, tout ça est très clairement mis dans la délibération. Et puis il y a une autre partie où on sent qu'on s'essouffle. Donc on envoie un signal très clair aujourd'hui à nos amis savoyards. On est encore en début de mandat, on est dans la première année. On veut continuer de bosser ensemble, on veut coopérer, y compris sur l'université de Savoie-Mont-Blanc, que j'ai oublié de citer. Mais par contre, on veut mettre du booster et on veut une nouvelle forme un peu plus dynamique. Et une fois n'est pas coutume dans cet hémicycle, le vote de cette délibération a donné lieu à des débats, parfois enflammés, notamment entre l'exécutif et Virginie Duby-Muller. Sur le fond maintenant, un mauvais procès est engagé au travers de cette délibération mal rédigée, pauvrement argumentée, intellectuellement faible, qui, je vous le dis, révèle l'abaissement du niveau de réflexion collective dont nous devrions être les porteurs. Résultat, au moment du vote, on dénombre 7 abstentions et une voix contre, celle de Marie-Claire Teproguet. Il me semble important de donner un signe positif et optimiste à nos voisins et amis les Savoyards et de ne pas arriver tout de suite vers eux avec cette proposition de dissolution. J'aurais aimé qu'il y ait tout d'abord une discussion et qu'on ait créé une structure réfléchie et créé une structure juridique porteuse dans un signe de coopération et non pas ce signe que je trouve tout à fait négatif. Avec cette nouvelle avancée, l'avenir de la coopération entre les deux départements des Pays de Savoie semble aujourd'hui très fragile. Reste à savoir désormais comment réagiront les élus savoyards. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, la météo de Thierry Paul, suivie d'une rediffusion de votre émission Panorama. Elle est présentée par Sébastien Germain qui était allé à la rencontre de créateurs de boissons locales. Je vous donne rendez-vous ce mardi à 18h pour un nouveau journal. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez une belle soirée sur 8 Mont Blanc.